Bienvenue dans cette session qui n'est que la suite logique de la série des conférences que nous consacrons au salut. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir l'histoire du peuple d'Israël. Il vous souviendra que les 3 sessions passées, nous avons parlé du salut, notamment des béquilles, de la manifestation ou encore de l'incompréhension du salut. Et la dernière session, nous avions parlé de la véracité de la Bible, de si ce que Dieu disait dans la Bible était vrai. Et à travers les faits historiques, il a été prouvé que ce que dit la Bible est vrai, parce que Dieu, c'est la parole, Dieu lui-même qui a écrit la Bible. Et aujourd'hui, nous allons donc parler de cette histoire, l'histoire du peuple d'Israël. Ma seule prière est que Dieu puisse ouvrir votre entendement afin qu'à l'issue de cet enseignement, que quelqu'un puisse comprendre l'essentiel des choses qui étaient prévues pour cette session. Alors nous voulons parler donc de l'histoire du peuple d'Israël, qu'on pouvait encore intituler par la manifestation de l'amour de Dieu. Vous savez que depuis toujours, Dieu se révèle à travers l'histoire d'Israël. Le peuple qu'il a choisi pour manifester son cœur, c'est Dieu qui l'a choisi. Dans ses bénédictions, ses corrections et ses pardons, nous découvrons un Dieu souverain, juste et profondément aimant. C'est pour dire que l'histoire d'Israël n'est pas seulement celle d'une nation. L'histoire d'Israël, c'est le miroir où se dévoilent les voies de Dieu. Un Dieu qui conduit, un Dieu qui reprend et un Dieu qui restaure. C'est pour cela que nous contemplons cette histoire pour y voir sa justice et, au-delà de tout, la trace indélébile de son amour. Nous allons donc passer à cette version, à ce verset, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 2. Il est écrit, ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Ça, c'est Paul qui s'adresse à l'église de Corinthe. C'est qui un dispensateur? Un dispensateur, en fait, c'est quelqu'un à qui Dieu confie une responsabilité, un message, un mystère. Euh, il n'en est pas le propriétaire, celui à qui on confie ce ministère. C'est pour cela qu'il dit que, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Fidèle dans quoi? Dieu, lui, il est un esprit, il est esprit en fait. Dieu a sa volonté, et puis Dieu a un but. Si nous sommes les dispensateurs des mystères de Dieu, ce qu'on doit retransmettre au peuple, la volonté de Dieu dans ce qu'il recherche pour l'homme. Or, nous savons que l'homme est naturellement intelligent, l'homme a des connaissances, l'homme a des facultés, mais l'erreur que l'homme fait ou que l'homme commet, c'est qu'il prend sa sagesse
pour vouloir gérer les choses de Dieu. Mais Dieu, pour préserver l'Église, donne donc le verset 6 de 1 Corinthiens 4. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un comme l'autre. Là, Paul est clair. Paul est clair en ce qui concerne la spiritualité et l'Église. Dieu dit que l'homme doit se limiter à ce qui est écrit. Donc, si je dis quelque chose, ou celui qui s'est dit serviteur dit quelque chose, tu dois en fait aller chercher si c'est écrit. Nous avons dit que Dieu est dans sa Bible. C'est lui qui a écrit la Bible. Il est dans sa parole. Donc, si un serviteur de Dieu, celui qui s'est dit serviteur de Dieu, te dit quelque chose, il faut aller regarder dans la Bible si c'est écrit. Ce qu'il dit là est écrit. Mais si ce qu'il dit n'est pas écrit, en ce moment-là, c'est à toi de comprendre qu'il ne dit pas des choses qui sont écrites, donc il n'est pas un dispensateur approprié. Dieu donne donc l'avertissement à l'homme, parce que l'homme pense que Dieu pense comme lui. C'est la grande erreur que nous connaissons aujourd'hui. L'homme pense que Dieu pense comme lui. C'est pour cela que Dieu dit qu'il ne saurait ressembler à l'homme. Il y a une catégorie de chrétiens dans la Bible qui avaient l'habitude d'aller scruter les Écritures. Lorsqu'ils entendaient ce que les gens disaient à leur assemblée, ils allaient vérifier dans la Bible si effectivement cela existait. Or, ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui en ce temps de la fin. Donc, nous devons vérifier les choses. Le dispensateur, celui qui se dit dispensateur, serviteur de Dieu, évangéliste soit-il, je ne sais pas, prophète, il faudrait que ce qu'il dise coïncide avec ce que dit la parole de Dieu. Alors, c'est pour cela que ce verset ne cesse de nous poursuivre, de nous accompagner depuis le début de nos sessions. Ésaïe chapitre 55, verset 8, il est écrit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Ça, c'est dans la version Louis II. La version Parole de vie dit ceci. Le Seigneur déclare, vos pensées ne sont pas mes pensées, mes façons de faire ne sont pas les vôtres. Voyons-nous, Dieu donc a sa façon de faire ou a sa façon de fonctionner. Pourquoi? Lorsque Jésus arrive sur cette terre, il parle du royaume disant, le royaume des cieux s'est approché. Jésus vient parler le langage que les hommes comprennent. Jésus ne peut pas parler un langage céleste. Donc, c'est le langage que les hommes comprennent, pour que les hommes s'alignent à la pensée de Dieu, pour que les hommes suivent justement les voies de Dieu. Or, ici, nous sommes en train de mettre en exergue le salut. En ce qui concerne le salut, comment est-ce que l'homme se prend-il? Mais qu'est-ce que Dieu a donné comme directive pour ce qui est du salut? C'est voilà où nous avons parlé des béquilles dans la première session. Nous avons parlé de la mauvaise compréhension du salut dans la seconde session. Donc, Dieu fait un constat que les pensées des hommes ne sont pas ses pensées à lui et que les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Autrement dit, l'homme ne pourra pas faire les choses à sa manière pour dire que c'est Dieu qui le lui a dit de faire. Encore que le salut, c'est un domaine exclusif de Dieu.
Dans Jean chapitre 17, verset 3, c'est toujours les mêmes versets que nous rencontrons. Dans lui second, il est écrit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dans la version parole vivante, il est écrit, or, la vie éternelle consiste pour les hommes à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus le Christ. Donc, la Bible nous montre ici que la vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu et la connaissance de Christ, l'envoyé de Dieu. Donc, tu ne peux pas me dire que tu connais Dieu, mais tu ne connais pas Jésus-Christ et te prétendre être sauvé. Non. La vie éternelle, c'est le salut. La vie éternelle, ça veut dire que tu appartiens au royaume de Dieu. La vie éternelle, ça veut dire que tu es sauvé. Or, pour être sauvé, il faut connaître Dieu et connaître Jésus-Christ. Tu ne peux pas connaître Dieu seulement, ne pas connaître Jésus-Christ. Souvenez-vous de l'histoire de Nicodème, qui connaissait Dieu parce qu'il était le docteur de la loi, mais il ne connaissait pas Jésus-Christ qui était en face de lui. Voilà pourquoi il ne pouvait pas comprendre ce que Jésus est en train de lui dire, qu'il faut être sauvé, naître de nouveau. Donc, connaître Dieu, ne pas connaître Christ, ce n'est pas le salut. Connaître Christ, ne pas connaître Dieu, n'est pas non plus le salut. Voilà le piège dans lequel sont tombés donc les pharisiens qui se prétendaient être les enfants d'Abraham, donc se prétendaient être enfants de Dieu. Mais Jésus en face d'eux, ils ne le connaissaient pas. Ça veut dire que c'est un peuple qui n'était pas sauvé. Donc on doit connaître le vrai Dieu, le seul vrai Dieu. Parce que s'il dit le seul vrai Dieu, le c'est un article défini. Pourquoi il dit ça? Parce que dans la même Bible, si nous lisons 1 Corinthiens chapitre 8, au verset 5, vous verrez qu'il existe plusieurs dieux, il existe plusieurs Christ et donc plusieurs esprits. Voilà pourquoi ici, il s'agit de connaître le seul vrai Dieu, l'unique, comme nous le dit dans la version parole vivante. Connaître, toi, le Dieu unique et véritable. Alors, Exode 5, verset 2 nous dit ceci. Pharaon répondit, qui est l'Éternel, que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Voilà. Pharaon ne connaissait pas l'Éternel, mais Dieu, lui, connaissait Pharaon. Mais Pharaon dit qu'il ne connaît pas l'Éternel, mais il a raison. Il ne connaissait pas l'Éternel. Il ne connaissait que leur propre Dieu, le Dieu qui était en Égypte là. Mais un bon matin, Moïse vient lui parler de l'Éternel, mais il ne connaissait pas l'Éternel. Ce n'est que normal. Son raisonnement ici est normal. Il ne connaissait pas l'Éternel. Or, connaître l'Éternel, tu ne peux connaître l'Éternel que celui qui a le salut, celui qui est sauvé. Donc, il ne connaissait pas l'Éternel. Ça, c'est Pharaon. Il ne connaissait pas l'Éternel. Parce qu'il trouvait son gain dans les travaux forcés du peuple d'Israël qui était en train de bâtir l'Égypte en sa faveur. Mais un bon matin, qu'on lui dise de libérer ce peuple-là, non, ça, il va manquer ses gains. C'est ça son trésor, c'est là justement qu'il tire profit. Il ne pouvait pas laisser partir, quand bien même il s'agissait de la voix d'un éternel qu'il ne connaissait pas. C'est quoi connaître Dieu? Nous l'avons déjà dit. Dans la création, on doit connaître Dieu. Nous voyons dans Romains chapitre 1, de 20 à 21. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Au verset 21, puisque ayant connu Dieu, connaissance de Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc, pour connaître Dieu, on peut le connaître dans la création. Tout ce qu'il a créé,
vous voyez le ciel, vous voyez les océans, vous voyez les arbres, les forêts, que sais-je encore. Dans toutes ces créatures, vous pouvez connaître Dieu. Comment connaître Dieu? Dans le peuple d'Israël. Pourquoi? Ces choses leur sont réservées, quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. Ces choses leur sont réservées, arrivées, pardon, pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Voilà, la session d'aujourd'hui s'intitule L'histoire du peuple d'Israël. Donc, les choses qui sont écrites, ce sont les choses que le peuple d'Israël a vécues lorsqu'il a marché avec Dieu. Donc, nous pouvons connaître Dieu dans l'histoire du peuple d'Israël. On peut aussi connaître Dieu dans le sens comment est-ce que Dieu te voit. En dehors du peuple d'Israël, il y a d'autres personnes, il y a d'autres peuples sur cette terre. Comment est-ce que Dieu voit ce peuple-là? Et que je ramène à dire comment est-ce que Dieu me voit, comment est-ce que Dieu te voit. Dans cela, nous devons connaître également Dieu. Ça fera l'objet d'une prochaine session. Alors, Isaïe 38 dit ceci. Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table et grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. Dans la version Parole de vie, il est écrit, le Seigneur dit à Ésaïe, maintenant écris ces choses sur une tablette, écris-les aussi sur un document, document devant les gens de Jérusalem. Dans l'avenir, cela servira de témoin pour toujours. Voyez ici, Dieu est en train de demander à Ésaïe, plusieurs siècles, 500 ou 700 avant la venue de Christ, de dire à Ésaïe d'écrire ce qu'il était en train de voir, d'écrire cela dans un livre. C'est pas pour rien que lorsque nous avons vu les faits historiques, comment est-ce qu'on a découvert la Bible, comment est-ce que justement un jeune berger était en train de chercher sa brebis qui était égarée, et lorsqu'il est arrivé vers la mer morte, hein, dans le désert de Qumran, c'est là-bas qu'il a vu une grotte, il a lancé un caillou, et au fin fond de la grotte, il a entendu comme des vases qui se sont brisés. Mais quand il est rentré dans la vase, qu'est-ce qu'il a vu? Il avait vraiment des vases ou des calebasses, il y avait donc des rouleaux, il y avait donc des rouleaux et des rouleaux, des rouleaux, des rouleaux, il y avait des écrits là-dedans. Et la Bible dit que, justement, dans les recherches, dans cet endroit, on n'a pas trouvé seulement une seule grotte, on a trouvé finalement près de 11 grottes, et parmi tous les rouleaux, on a pu les passer justement au carbone pour lire tout ce qui était écrit. Mais ici, on dit qu'il y avait toute la documentation, tous les livres de l'Ancien Testament. Mais le seul livre qui était complet, c'était le livre d'Ésaïe. Mais le seul livre aussi qui manquait dans ce lot, c'était le livre d'Esther. C'est ce que nous rapporte l'histoire. Donc, parce que la première découverte avait engrangé de grandes découvertes. Les gens se sont déployés. Et donc, ce sont des choses que Dieu était en train de dire donc à Isaïe ici, de les écrire. Parce que ces choses devaient subsister jusqu'aux temps à venir et jusqu'à maintenant. Psaume 10, 103, verset 7 dit ceci. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses actes aux fils d'Israël. Voilà notre verset, ça c'est dans la version Darby, et c'est ce qu'il a écrit. Il a fait connaître ses voies à Moïse, il a fait connaître ses actes aux fils d'Israël. Or, dans les sessions dernières, nous avons dit, dans Jean chapitre 17, verset 3, lorsqu'il dit, la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or, connaître Dieu, c'est dans Moïse. Et connaître Jésus-Christ, c'est à travers les prophètes. Parce que le salut, le salut n'est accordé aux gens qu'à travers la parole. Et la parole qui apporte le salut,
c'est la parole qu'on a intitulée Moïse et les prophètes. Donc, pour connaître justement Dieu, il faut aller dans Moïse. C'est à Moïse que Dieu a fait connaître ses voies. Et c'est aux prophètes que Dieu a fait connaître aussi ses actes. Parce que les prophètes ont parlé de la venue de Jésus-Christ. Alors, l'histoire d'Israël commence par un homme qu'on appelle Abraham. Cet homme devait quitter sa patrie, sa nation, sa famille, sa contrée. Donc, cet homme devait être le premier à obtenir le salut de la part de Dieu. Abraham est né un homme qu'on appelle Isaac. D'Isaac est né un homme qu'on appelle Jacob, qui plus tard devenait Israël. Et de ce Israël, que sont nés les 12 fils d'Israël. Et les 12 fils d'Israël sont eux qui devaient être envoyés en esclavage en Égypte, comme Dieu l'avait déjà dit à Abraham. Donc, l'appel d'Abraham et les promesses de Dieu. Je rappelle ici que nous sommes en train de parler de l'histoire du peuple d'Israël. Donc, l'appel d'Abraham et les promesses de Dieu. Genèse chapitre 12, verset 2, il est écrit, c'est l'Éternel qui parle, je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. C'est Dieu qui est en train de former, d'instruire Abraham, parce qu'Abraham devait recevoir une mission noble pour toute l'humanité finalement. Abraham n'est pas rentré dans une série de prières pour dire Dieu, fais de mon nom grand, mon nom grand. Non, Dieu n'a pas dit ça. Abraham n'a pas fait ça, ce genre de prière, comme nous voyons aujourd'hui. Les gens qui demandent à Dieu de rendre leur nom grand. Non. Ici, c'est Dieu lui-même qui parle. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. C'est dans le futur. Donc Dieu est en train de déverser les bénédictions que va vivre Abraham. Donc, les promesses faites à Abraham dans Genèse 12, Dieu lui a promis une terre, le Canaan. Dieu lui a promis un peuple. Quand il dit une grande nation, ça veut dire que d'Abraham vont naître des gens. Dieu finalement a promis les bénédictions à Abraham. Quand on parle des bénédictions qui devaient venir à travers le Messie Jésus-Christ. Voilà donc l'histoire d'Abraham. Il est parti de Ur, la cité de Ur, voilà le pèlerinage qu'Abraham a eu à faire jusqu'à Charan, à Sichem, ainsi de suite. Ça, il venait de recevoir la mission de Christ. Voilà Abraham et Isaac, comme nous l'avons dit, Jacob, et ainsi de suite, et les 12 fils d'Abraham. Genèse 15, 13, 14. Dieu dit ceci à Abraham. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Donc, voilà Dieu, sa manière d'opérer. Il donne d'abord l'assurance à Abraham, il donne d'abord, il embellit d'abord, il donne les dispositions favorables à Abraham en lui promettant des grandes choses. Mais à la suite de ces choses qu'il promet à Abraham, il dit non. Ceux qui seront issus de toi, ils vont naître, mais ils seront esclaves. Ils seront déportés, ils seront esclaves à l'étranger, notamment en Égypte, bien sûr. Et leur moment d'esclavage va durer 400 ans. Là, Dieu est en train d'élaborer un plan pour toute l'humanité, en fait. C'est ainsi que nous nous posons la question, pourquoi Dieu a-t-il choisi Israël? C'est pour que justement Israël soit le témoin de Dieu. Israël soit le témoin de Dieu. Ésaïe 43, 12 dit ceci, c'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit, ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit
l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Dieu choisit Israël pour en faire son témoin. Je n'ai pas envie de rentrer dans des choses inutiles pour dire qu'il y a des gens qui sont des témoins de Jéhovah, mais quand on se réfère à la Bible ici, qui est la parole de Dieu, nous avons vu la véracité de la Bible et que la Bible nous dégage ici que Israël, les témoins de Dieu. C'est Dieu qui s'est choisi les témoins. Pourquoi Dieu a-t-il choisi Israël? Parce qu'en fait, Israël est la plus petite des nations. Lorsqu'il voit la terre, Israël est une petite nation. Deutéronome chapitre 7, verset 7 dit, ce n'est point parce que vous surpassez en nombre les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Le moindre de tout le peuple. Donc, Dieu s'est attaché à Israël. C'est pas Israël qui s'est attaché à Dieu ici, parce que nous entendons aujourd'hui les gens proclamer Dieu. J'ai épousé Dieu, j'ai épousé Dieu, j'ai épousé Jésus, je m'accroche à Jésus, je m'attache à Jésus. Qu'est-ce qu'on n'entend pas ici aujourd'hui? Mais mon problème n'est pas là, mon problème c'est de montrer que Dieu lui-même, il s'est attaché à Israël. Pourquoi? Parce que c'est le moindre de tous les peuples. Voilà donc Israël ici. Bon, nous montons la Corée qui est à l'autre bout du monde là-bas. Nous avons les États-Unis ou l'Amérique. Nous avons un pays, bon, à l'époque, voilà donc Israël qui est là, le moindre de tous les peuples. Bon, voilà donc la disposition. Voilà comment Dieu choisit Israël. Ici, illustré en grand, ce sont les nations, les grandes nations. Et le plus petit, la plus petite personne, c'est donc Israël qui est le moindre de tous les peuples. Lorsque nous voyons ce combat, qui, à l'issue de ce combat, pourra être porté vainqueur? Si ce n'est- Tout le monde doit voter pour la grosse personne. Parce que déjà, sa petite gifle peut faire tomber le petit qui est en train de vouloir le pousser. Mais Dieu s'est choisi le moindre de tous les peuples. Parce que c'est lui-même qui veut combattre pour lui. Voilà cet enfant qui est en train de soulever le mastodonte, il le soulève jusqu'à le mettre à terre. Vous voyez, Dieu s'est choisi ce peuple, ce peuple parce que c'est le moindre. Il veut combattre pour ce peuple-là. Le petit a fait terrasser le grand parce que c'est Dieu qui est derrière lui. C'est Dieu qui est derrière lui. Parce qu'au début du combat, si on posait la question à tout le monde, qui sera vainqueur de ce combat, tout le monde devait voter pour la grande personne. Pourquoi Dieu choisit Israël? C'est la nation que Dieu aime. Et Deutéronome, Isaïe, pardon, chapitre 43, verset 4 dit ceci, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. C'est Dieu qui déclare son amour à Israël ici. Hein? Israël n'a pas dit Dieu je t'aime ici, comme nous entendons des choses en ces périodes, en ces temps-ci. Dieu dit à Israël je t'aime. Quelle grâce! Vous savez que toute femme, lorsqu'un homme lui dit je t'aime, la femme est contente. Mais ici, Dieu dit à Israël, le moindre de tous les peuples, que moi je t'aime. C'est parce que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. C'est ce qui s'est passé lors de ce combat que nous voulons voir. Parce que c'est Dieu qui combattait pour ce petit-là. Donc, le petit qui représentait Israël. Voilà donc Israël en jaune ici, sur la carte, entouré des grandes. Vous avez l'Égypte tout au sud. Vous avez en bas la Jordanie, la Cisjordanie, jusqu'à la Syrie, au nord là-bas. Et même le Liban. Donc, entouré des grands. Non seulement entouré des grands, mais il est également entouré, à côté de lui, il y a l'océan, la mer Méditerranée. Donc, il est entouré des ennemis.
Israël ici, en jaune, est entouré des ennemis. Vous voyez la mer, l'océan, ce n'est pas l'ami d'un homme. Hein. Les eaux ne sont pas les amis des hommes. L'océan, c'est l'ennemi de l'homme. Donc, Israël ici est entouré des ennemis. Vous avez le Liban, vous avez la Syrie, vous avez la Jordanie, vous avez l'Égypte. De l'autre côté là-bas, vous verrez qu'il y a aussi l'Arabie Saoudite. Dieu est l'acteur principal dans la vie de l'homme. En un mot, c'est ce que nous voulons dire lorsque nous voyons la vie d'Israël. Parce que Israël entouré des ennemis, c'est Dieu qui est l'acteur principal de sa vie. Lamentation 3, 37 à 35, il est écrit: Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Ça, c'est Dieu maintenant qui commence à parler. Rappelez-vous que le titre de notre conférence, c'est l'histoire du peuple d'Israël ou encore la manifestation de l'amour de Dieu. Donc, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Donc, ce qui peut arriver dans la vie d'Israël, ce qui peut arriver dans la vie d'un homme, c'est Dieu qui l'ordonne. Et c'est par sa volonté que viennent les maux et les biens. Les maux ici, c'est le pluriel du mal. Donc, tous les maux, tous les biens qui viennent dans ta vie, c'est l'Éternel, c'est sa volonté qui se manifeste. Ce n'est pas ton grand-père qui est sorcier. Ce n'est pas ton père ou ton oncle qui est sorcier. Non, Dieu dit, il porte la responsabilité pour dire, n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Romains chapitre 8, verset 28, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses, il y a sans exception. Donc le bien, le mal, la maladie, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà pourquoi on dit qu'en toutes choses, rendez gloire à l'Éternel ou à Dieu. Psaume 111, verset 10, il est écrit: La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Si nous avons compris ces choses, nous devons commencer à voir la sagesse en craignant Dieu. Exode 5, 2 nous dit: Pharaon répondit: Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Ça, nous avons vu ce verset de l'autre côté. Alors, Job, chapitre 1, de 6 à 9, tout le monde connaît cette histoire. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Soulignons bien ici le verset 6. Il est écrit: les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Les fils de Dieu sont arrivés pour une réunion avec Dieu, mais Satan aussi est arrivé là. Et on va se dire, était-il convoqué, oui ou non? Nous nous dirons, c'est les fils de Dieu qui sont là. C'est comme dans nos assemblées aujourd'hui. Dans les assemblées là, il peut, par hasard, avoir les fils de Dieu. Et aussi, Satan aussi peut être là présent. Il n'a pas besoin que tu l'invites. Il arrive, il est arrivé là. Mais il y a une question qui se pose. Est-ce que lui aussi il est fils de Dieu? Parce que la réunion concernait le fils de Dieu. Mais l'Éternel s'adresse à Satan, pas aux autres fils qui étaient là. D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel: de parcourir la terre et de m'y promener. Voilà quelqu'un qui est fidèle à Dieu. Dieu l'avait précipité sur la terre. Dieu lui a donné la terre. Il dit à Dieu: je ne suis pas allé hors du périmètre que tu m'avais construit, là où tu m'envoyais. Moi, j'ai parcouru la terre. Je me suis promené sur toute la terre. Je ne suis pas allé au-delà.
il est fidèle. Nous sommes en train de scruter ici les Écritures. Il est écrit, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Vous pensez que Dieu ne le savait pas? Il le savait. Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, puisque tu as parcouru la terre, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à Dieu éternel, est-ce que d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ici, Dieu pose la question à Satan, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Le témoignage que Dieu donne de Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, c'est un homme droit, il craint Dieu, il s'essaie de tourner du mal. Et Satan savait que Job ne craint pas Dieu de façon désintéressée. C'est parce qu'il savait que Dieu le protégeait. Dieu le protège en toutes circonstances. Job 10, Job 1 de 10 à 12, ça connaît. Ne l'as-tu pas protégé? Ça, c'est Satan qui dit à Dieu. Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Satan savait qu'il ne peut pas toucher à la vie de Job et de sa famille. Donc, il y a des hommes sur cette terre que Dieu protège de façon naturelle, parce que justement, ils sont sauvés à la manière de Dieu. Satan ne peut pas les atteindre. Parce que la vie éternelle que Dieu accorde à celui qui est sauvé, c'est une vie qui est à la pose, entre les mains de Dieu. Quand tu es sauvé, c'est Dieu qui te protège. Satan ne peut rien faire. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de Dieu. Oui, Satan doit prendre la permission auprès de Dieu pour toucher la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, je t'enjoins à rechercher le salut à la manière de Dieu. Pour être sauvé, ce n'est pas comme la manière dont les hommes vous le présentent. Non, le salut de Dieu, ce n'est pas la même chose. Parce que Dieu a dit que vos pensées ne sont pas mes pensées et que vos voix ne sont pas mes voix. C'est lui qui l'a dit. Donc Satan ici ne peut pas toucher à la vie de Job et de sa famille, encore moins de ses biens, sans que Dieu lui ait donné l'accord ou la permission. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel? Ça, c'est l'histoire de Moïse à qui Dieu avait confié la mission d'aller auprès de Pharaon pour parler de la délivrance du peuple d'Israël, du salut du peuple d'Israël. Moïse voulait discuter avec Dieu pour dire que lui, il est bègue. Mais là, Dieu lui dit, mais non, c'est moi qui rends muet, c'est moi qui rends sourd, c'est moi qui rends voyant, c'est moi qui rends aveugle. Il a dit. Donc Dieu ici est en train de montrer sa souveraineté sur la vie des hommes. Il ne faut jamais penser que le mal qui t'arrive dans la vie, c'est ton grand frère, c'est son tout et tout. Non, 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 c'est Dieu qui est à l'origine. Dieu a dit que c'est de sa volonté que viennent les maux et les biens. Nous avons vu ça dans Lamentation tout à l'heure. Mais là, il dit à Moïse que c'est lui qui rend muet, c'est lui qui rend sourd, c'est lui qui rend voyant, lui qui rend aveugle. N'est-ce pas lui l'Éternel qui le fait? Il dit en Ésaïe 45, verset 7, je forme la lumière et je crée la nuit. Je fais le bonheur et je crée le malheur. Oui, c'est moi le Seigneur qui fait tout cela. Bon, quelqu'un est en train de prendre la paternité de la vie de l'homme sur la terre. Pourquoi aujourd'hui nous pensons que c'est Satan qui fait ceci, le Dieu qui fait cela? Non,
Dieu, c'est lui qui fait toutes choses. Il fait le bonheur et il crée le malheur. Samuel 2,6. L'Éternel le fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Bon, quelqu'un est en train de prendre, de se présenter ici, que toutes ces choses-là, c'est lui qui en est l'auteur. Pourquoi l'homme aime toujours discuter, trouver le mal là où il n'y en a pas? La solution, elle est là. C'est à nous de comprendre aujourd'hui les choses. La souveraineté de Dieu. Lui qui a manifesté ses voies à Moïse. Lui, Dieu, c'est lui qui fait toutes ces choses. Dans Daniel 4, 35, il dit, les habitants de la terre, donc toi et moi également, ne sont à ses yeux que néant. Nous sommes comme rien devant lui. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Dieu agit comme il lui plaît. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise que fais-tu. Personne ne peut lui reprocher. Dieu, on ne peut pas lui reprocher parce qu'il agit comme il lui plaît. Voilà. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Tu peux former ou formuler beaucoup de projets dans ta vie. Tu dis, je vais faire ceci demain, je vais faire cela en 2000, ainsi de suite. Mais ce qui s'accomplit dans ta vie à toi, nonobstant les projets que tu peux te former, c'est l'Éternel qui accomplit les desseins de la personne sur la terre. 1 Roi 22, de 20 à 23, et l'Éternel dit, qui séduira Akab? Donc la séduction, c'est déjà une arme de Dieu pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse. Donc ici, Dieu veut utiliser l'arme de séduction pour tuer un roi, le roi Akab. Donc il a fait venir les prophètes. Mission, tuer le roi Akab. Il pouvait le faire lui-même, mais il pose la question, qui séduira Akab? Mais dans leur milieu, il y avait quelqu'un qui avait justement cette arme facile. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. La séduction, c'est l'arme que Dieu utilise également pour atteindre un homme. Ici, le but, c'est tuer un roi. L'Éternel lui dit, comment? Donc, démontre-moi comment est-ce que tu vas séduire Akab. Et voilà, il déploie son cahier des charges. Il dit, je sortirai. Je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Donc, l'Éternel ici utilise la séduction des prophètes également. Et la Bible dit qu'on a mis dans la bouche des prophètes qui étaient autour du roi Akab un esprit de mensonge. Aujourd'hui, nous voyons nos rois actuels, les présidents entourés des pasteurs, des prophètes encore. Il faut se poser la question de savoir qu'ils le sont à la manière de Dieu, qu'ils sont devenus pasteurs, prophètes à la manière de Dieu. Sont-ils sauvés? Parce qu'ici, il faut démontrer comment est-ce que tu es né de nouveau, comment est-ce que tu es devenu pasteur, comment est-ce que tu es devenu serviteur de Dieu, comment est-ce que tu es devenu enfant de Dieu. Parce que Dieu demande ici la manière par laquelle cet esprit va aller séduire Akab. Il dit comment? Comment? C'est la question. Donc, de quelle manière tu vas aller séduire? De quelle manière es-tu né? De quelle manière es-tu devenu pasteur, serviteur de Dieu, apôtre, docteur, évangéliste, prophète, ainsi de suite, que sais-je? 1 Samuel 16, de 14 à 15, il est écrit, l'esprit de l'Éternel se retira de Saoul
qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Donc, un mauvais esprit venant de l'Éternel. Voyez le peuple, Dieu a dit que quand vous entendez des choses dans vos assemblées, faites comme ces chrétiens de Beuré. Vous entendez un prophète, vos pasteurs vous dire ceci, allez regarder dans la Bible. Si ce que le prophète ou le pasteur a dit n'est pas dans la Bible, cela n'est pas de Dieu. Ici, la Bible nous dit qu'il y avait un mauvais esprit qui venait de l'Éternel, qui justement tourmentait le roi Saoul. Et il témoigne ici, un mauvais esprit de Dieu agite le roi. Donc, un mauvais esprit vient de Dieu. Il voulait justement montrer, parce que Dieu avait déjà choisi David comme le prochain roi d'Israël. Il a mis un mauvais esprit en Saoul, parce que David devait remplacer Saoul. C'est la manière d'opérer de Dieu. Aujourd'hui, le peuple de Dieu, les enfants sur la terre sont perdus. Quand c'est mauvais, c'est Satan. Quand c'est bon, c'est Dieu. Et vous voyez même le soir des gens serviteurs ou pasteurs ou je ne sais pas qui, du commencement de leur serment jusqu'à la fin, le nom qui est élevé, c'est le nom de Satan. Le diable a fait ceci, le diable a fait cela, un tel est mauvais, un tel est sorcier, un tel est... C'est tout ce qu'ils savent dire. Il n'y a pas de verset biblique, il n'y a pas de parole de Dieu, il n'y a rien dedans. Avec des gens comme ça, vous allez où? C'est des aveugles qui conduisent des aveugles. Et finalement, ils vont tous tomber dans les trous. Ici, c'était un mauvais esprit venant de l'Éternel. Pourquoi Dieu choisit Israël, maître des autres nations? Parce que Dieu voulait faire d'Israël le maître de toutes les nations. Deutéronome 9.1. Écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître des nations plus grandes et plus puissantes que toi, de villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Voilà, Dieu voulait faire de ce pays d'Israël une grande nation. Donc, maître de toutes les nations, les grandes sur la terre, ainsi de suite. Nous avons vu tout à l'heure, sur la carte, qu'Israël était entouré de grandes nations, lui étant une petite nation. Donc, malgré cette superficie, Israël est grand. Pourquoi Dieu choisit-il Israël? Pour que Israël puisse écrire la parole de Dieu. Romains, chapitre 3, verset 2, il est écrit, il est grand de toute manière, et tout d'abord, en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Oui, les oracles de Dieu ont été confiés à ce peuple pour écrire. Pourquoi Dieu choisit Israël? C'est le peuple par lequel le Messie devra naître. Romains chapitre 9, verset 5. Et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Donc, l'alliance de Dieu avec le peuple d'Israël sont les promesses qui sont ainsi libellées. Israël, si tu m'obéis, moi Dieu, je te bénis. Si tu me désobéis, moi Dieu, je te maudis. Si tu te réponds, moi Dieu, je te pardonne. Voilà l'alliance bien circonscrite ici. L'obéissance va avec les bénédictions. La désobéissance va avec la malédiction. Et la repentance va avec le pardon. Ça, ce sont les promesses que Dieu a faites de manière globale au peuple d'Israël. Ce sont les mêmes promesses qui, lorsque tu es sauvé, vont te suivre. Lorsque tu es né de nouveau, c'est les mêmes promesses qui vont te suivre parce que Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. C'est la même Bible. Le même Dieu dans la Bible. Bon, nous connaissons l'histoire d'Israël. Bon, le roi Salomon était au pouvoir, c'est vrai. Il a commencé à vieillir. Et lorsqu'il est devenu vieux, nous savons ce qui s'est passé. Il commençait à adorer les idoles. Les idoles. Donc, ici, donc, c'est l'histoire. Ce schéma nous montre ici euh, l'image même
de la lignée historique. Hein. Donc, le royaume était unifié. Après, il y a eu des divisions, des conquêtes successives et la dispersion du peuple juif. Donc, le peuple d'Israël ici n'a pas obéi à Dieu. Ils ont enfreint la loi de Dieu. Parce que Salomon devenu vieux, il s'est mis à adorer les idoles. Dieu a divisé donc le royaume en deux parties. Nous voyons ici Israël au nord et la Judée au sud. Ensuite, il y a eu des différentes attaques des nations étrangères. Donc, nous voyons que après la scission, Dieu donc divise la nation d'Israël en deux. Vous voyez, il y a Israël au nord et la Judée au sud. Le nord, sur les 12 tribus, va avec 11 tribus. Le sud reste avec une seule tribu, la tribu de Juda. Et maintenant, c'est vrai, Salomon a fini par mourir. C'est vrai, le royaume s'est scindé en deux. Au nord, nous l'avons dit tout à l'heure, nous avons eu Israël au nord, avec comme capitale la Samarie, et plusieurs tribus. Au sud, nous avons parlé de la Juda, la tribu de Juda, la Judée, avec Jérusalem comme capitale. Hein. C'est ce qui a affaibli justement les deux entités. Et il y a eu des conquêtes successives de ces entités. D'abord la Syrie est venue justement conquérir le nord, la partie nord. Donc, c'est à partir de là qu'il y a eu la première déportation. Le peuple a été déporté. Hein. Bon, c'est vrai, il y a eu des conséquences, la destruction du royaume, la destruction, par exemple, du temple. Il y a eu donc les déportations du sud avec tout ce que nous connaissons, la déportation à Babylone. Hein. Avec, après, il y a eu l'empire perse, l'empire de Grèce, et finalement, les Romains sont venus régner sur Israël. Donc, après, c'est à partir de là qu'on a connu la dispersion, comment on appelle ça, la diaspora. Donc, les gens ont été déportés, finalement. Donc, ce qui s'est passé après la scission d'Israël. Isaïe 1, de 2 à 3 dit, ciel, écoute, et toi la terre, tends l'oreille, c'est le Seigneur qui parle. J'ai fait grandir des enfants, je les ai élevés, mais ils se sont révoltés contre moi. Un bœuf connaît son propriétaire, un âne connaît la mangeoire où son maître lui apporte à manger. Mais Israël ne connaît rien, mon peuple ne comprend rien. Vous avez murmuré dans vos tentes. Vous avez dit, c'est parce que l'Éternel a de la haine pour nous qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. Dieu voit tout. Ce qui fait attirer l'attention, donc ce qui s'est passé, les déportations et tout, bon, il y a eu donc les Juifs qui ont été déportés, mais il y avait des promesses qui venaient là. Jésus est arrivé, après tout ça, la destruction de Jérusalem, ça nous savons et tout, du temple, et c'est par là, dans cette tourmente, que Jésus est arrivé. Et quand Jésus est arrivé, il commençait déjà à parler au milieu du peuple, au milieu des gens. Il dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Il voulait dire que ne tremblez pas dans l'autre version, ne tremblez donc pas devant ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire mourir l'âme. Craignez plutôt celui qui peut vous faire périr corps et âme dans l'enfer. Donc voilà, le problème ici, les gens étaient dans la tourmente, toutes les conquêtes qu'il y a eu, les destructions qu'il y a eu,
toutes les souffrances qu'ils ont endurées, quand Jésus arrive dans ce climat, dans cette atmosphère, il commence à leur dire que entre le corps et l'âme de l'homme, ce qui est plus important, c'est l'âme. Même s'il y a des persécutions dans votre milieu, il ne faut pas craindre ces persécutions parce que les persécutions visent la chair. Mais l'âme, c'est mon âme à moi. Il faut donc craindre celui qui peut tuer et le corps et l'âme. Il n'y a que Dieu qui peut tuer l'âme de l'homme. L'âme, c'est l'âme de Dieu. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. Vous voyez, ça c'est que Dieu lui-même disait déjà aux gens quand ils allaient traverser les instructions qu'il donnait. Il ne faut pas qualifier les événements comme ce peuple-là au milieu duquel vous vivez. Le peuple-là qualifie des complots, des menaces, des alliances secrètes, les dangers imminents. Ne voyez pas les choses comme ce peuple le voit. Donc, Dieu voulait les protéger simplement de la peur qui déforme la foi. Parce que la peur, en fait, déforme la foi. La panique qui fait oublier Dieu. Parce qu'avec ces persécutions, on oublie même la prière. Vous voyez? En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se répand jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. La tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. Donc, le salut de Dieu nous amène à une tristesse qui, après cette tristesse, nous accorde le salut véritable. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, tu finiras par être triste de ton état spirituel et à travers cela, quand tu seras triste, c'est ça la repentance selon Dieu, ce qui amène la tristesse selon Dieu et à l'issue de cela, c'est le salut qui remplace. Or, la tristesse selon l'homme affecte la chair. Voilà pourquoi il dit, il ne faut pas craindre ceux qui tuent la chair. La tristesse selon la chair produit la mort physique. Et Dieu a fait les prophéties concernant la première venue de Christ. C'est pourquoi le Seigneur, ça c'est Ésaïe 7,14, lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Ça, les promesses que Dieu a faites à Israël, vous savez que Dieu a fait ses promesses à Abraham pour dire de toi sortira un Messie. Isaïe 53, 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Ça, c'est donc les prophéties avant la venue de Christ. Vous voyez, depuis le temps d'Ésaïe. Il verra une postérité, prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Les prophéties parlant de la seconde venue de Christ. Michée 5. Il se présentera, il gouvernera avec force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais. Nous ferons lever contre lui 7 pasteurs et 8 princes du peuple. Donc, le peuple d'Israël avait ses promesses. Il pensait que Jésus, dont on annonçait dans Michée ici, est quelqu'un qui devait venir avec l'armement sophistiqué pour détruire les Romains qui étaient en train de persécuter le peuple d'Israël. Pour eux, ils avaient une vision autre de Jésus. Mais quand ils ont vu Jésus au milieu d'eux, ils n'ont pas cru. Parce que les promesses en disant, il gouvernera avec force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel. Même Zacharie, sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne le petit d'une ânesse. Ça sont les prophéties sur la seconde venue de Jésus. Il sera le juge des nations. Ça, c'est Ésaïe chapitre 2, verset 14. L'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des royaux, et de leurs lances des serpes.
Une nation ne tirera plus l'épée contre une os et l'on n'apprendra plus la guerre. Jésus va commencer à faire quelques miracles. La guérison d'un paralytique. Voici, on lui amenait un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Lorsque tu n'es pas sauvé à la manière de Dieu, lorsque tu n'es pas né de nouveau à la manière de Dieu, tu es un paralytique. Tu es un paralytique aux yeux de Dieu. Ça, c'est le regard de Dieu. Rappelez-vous Ésaïe 55, verset 8. Lorsque tu n'es pas sauvé, tu es un paralytique spirituel. Et ici, Jésus a sauvé ce paralytique. Or, nous, aujourd'hui, nous voyons les choses de manière physique. Ici, Jésus était dans son domaine spirituel. Donc, quand tu n'es pas sauvé, tu es un paralytique. C'est à partir de là que quelques scribes disent au-dedans de cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends-toi-lui et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Effectivement, la nouvelle naissance à la manière de Dieu nous accorde le pardon des péchés. Tant que tu n'es pas né de nouveau, tu es plongé dans les péchés. Dieu te voit comme un pécheur. Dieu te voit comme un paralytique. Jésus calme la tempête. Et voici se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots et lui il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillaient et dit Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Et il leur dit pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça le vent et la mer eut un grand calme. Lorsqu'on n'a pas le salut à la manière de Dieu, lorsqu'on n'est pas né de nouveau à la manière de Dieu, nous sommes entourés de tempêtes, de vents violents. Tout cela, c'est le signe qu'on n'est pas sauvé. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Ce sont les disciples qui ont marché avec Jésus, mais ils n'avaient pas encore compris le salut. Ils n'étaient pas encore sauvés. Voilà pourquoi le vent les tourmentait. Multiplication du pain et du poisson. Bon, ça, vous connaissez l'histoire. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons et levant les yeux vers le ciel, il les bénit, puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Donc, Jésus vient de multiplier le pain, le poisson, ils ont mangé, ils se sont rassasiés. Après, il y a eu les restes. Dieu dit, ramassez tout ce qui reste. Voilà, les gens ont ramassé. Et ici, la Bible rapporte qu'ils ont rempli 12 paniers avec les morceaux qui restaient et 5 pains d'orge, après que tous furent mangés. Donc, les 12 paniers ici, c'est l'image des 12 apôtres qui devaient poursuivre, courir avec l'œuvre de Jésus, après Jésus. Les choses de Dieu sont spirituelles. Conclusion sur ces gens ayant vu les miracles. Ces gens ont vu les miracles que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Non, Jésus n'est pas venu dans le monde comme étant prophète. Je suis désolé. Alors, quelle est la position de Jésus face au miracle? Puisque les gens commençaient déjà à élever Jésus comme étant un prophète, Jésus s'est dit non, non, les gens n'ont pas compris. Jésus savait qu'il devait venir l'enlever pour le faire roi. Il se retira de nouveau sur la montagne, lui seul.
Nous voyons ce qui se passe. Vous allez aller, oh, Jésus est mon roi. Jésus est mon roi. J'ai eu le mariage. Jésus est mon roi. J'ai eu mon passeport, j'ai voyagé. Vous voyez, Jésus est en train de faire des choses spirituelles, d'appliquer des choses spirituelles, mais les gens ramènent ça sur les choses matérielles. C'est comme Nicodème. Quand on dit vous devez naître de nouveau, Nicodème dit comment un vieux comme moi peut encore rentrer dans le sein de ma mère et naître de nouveau. Donc, Dieu était en train de parler des choses spirituelles, mais nous les hommes, nous voyons les choses de manière physique. Non. Jésus n'est pas le roi. À ce moment-là, il n'était pas roi. À cause des miracles, vous l'appelez roi. Mais Jésus lisait dans leurs pensées, il s'est retiré de nouveau. Donc il avait l'habitude d'aller lui seul sur la montagne. Donc, ils ont fini par conclure que Jésus doit mourir. Pourquoi donc ils ont tué Jésus? Tout ce qui s'est passé. Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Cette parole a conduit les gens dans des problèmes. Les gens n'avaient plus souvenir de cette alliance. Si tu m'obéis, je te bénis. Si tu me désobéis, je te maudis. Mais puisqu'ils ont crié eux-mêmes, son sang retombe sur nous et sur nos enfants. C'est une désobéissance. C'est une désobéissance. Et Dieu dit, j'accumulerai sur eux les maux. J'épuiserai les traits contre eux. Donc Dieu doit accumuler sur eux les maux. Mal sur mal, mal sur mal. Les mots, c'est le plus rien de mal ici. Mal sur mal. Il va accumuler. Il va les oppresser. Quand je lancerai sur eux les flèches pernicieuses de la famine qui donne la mort. Donc, voilà les mots. Le mal qu'il commence à prononcer. Il va lancer sur le peuple les flèches pernicieuses pour les conduire à la mort. Quand j'enverrai pour vous détruire, car j'ajouterai la famine à vos mots. Je briserai sur vous le bâton du pain à cause de cette parole. Conséquence de la désobéissance des Juifs, il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Là, Jésus allait maintenant vers le mont Golgotha. Jésus se tourna vers elle et dit, fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Vous avez dit que son sang, mon sang, retombe sur vous et vos enfants. Maintenant, Jésus ici vous rappelle votre parole. Ne pleurez pas. Vous pleurez pourquoi? J'étais avec vous. Pleurez plutôt pour vous-même et pour vos enfants. Malheur aux femmes qui seront enceintes, à celles qui allaiteront ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulé aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Voilà les mots qu'il est en train d'accumuler, les paroles de malédiction qu'il est en train de prononcer sur ce peuple. Parce qu'il a dit, si vous désobéissez, moi, je vous maudis. Au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te réduira ton ennemi, tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles. Nous connaissons l'histoire au temps de Salomon. Les gens étaient en train de manger leurs propres enfants parce que la famine était grande. Ce sont les paroles de malédiction proclamées sur eux. Tu mangeras le fruit de tes entrailles, les enfants, la chair de tes fils et de tes filles. Parce qu'une grande famine devait sévir. Il n'y avait plus à manger. Les réserves étaient épuisées. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Nous mangeons ton enfant aujourd'hui, demain nous allons manger le tien. Et si bien que l'an 70 après Jésus-Christ, l'histoire de Jérusalem, nous savons la destruction. Hein? L'an 70 après Jésus-Christ, nous savons, ça c'est le temple de Jérusalem, la destruction du second temple. Hein? C'était un grand événement, un événement militaire. Nous savons qu'en ce moment-là, c'est Rome qui régnait sur Israël. Donc, ici, il y a eu un grand événement militaire
un événement politique également et spirituel majeur. Les causes sont multiples en fait, hein. Il y avait des tensions religieuses, Rome impose des symboles euh, jugés idolâtres. Rome était en train de poser parce qu'il était sous le joug de Rome. Il y avait donc une oppression, les oppressions fiscales, il faut payer les impôts, hein. Donc, ils étaient sous l'administration romaine brutale. Il y avait des divisions internes entre groupes. Hein, vous voyez le problème des zélotes, bon, ceux qui lisent la Bible, hein, des Sadducéens, des pharisiens. Donc, Rome était en train d'écraser Jérusalem. Donc, le siège de Jérusalem a conduit à la destruction du temple sous le règne du général Titus. Hein. Donc, voilà, il y avait des combats, la famine, et c'est à ce moment-là, Jérusalem était barricadée. Vous voyez vous-même que les gens ne pouvaient pas, il y avait des barricades. C'est là où il n'y avait plus à manger. Toutes les réserves étaient épuisées. Alors, c'est là où il fallait maintenant conclure, arriver aux conclusions, au troc. On mange ton enfant aujourd'hui, demain on mange le tien. Et Dieu a suivi ce qu'on a suivi. Le temple était donc détruit. Alors, puisque le temple était détruit, pourquoi? Il n'y avait plus un problème de sacrifice, parce qu'il y a un problème de sacrifice qui avait parmi les causes qui ont conduit à Rome de détruire ce temple-là. Donc, le sacerdoce devait disparaître en fait. Hein. Voilà. Deutéronome, l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples. Dieu ne récepte la terre à l'autre. Donc, ça part de là. Le peuple a été dispersé. Il y a eu la diaspora juive à travers le monde entier, partout. Ils ont fui. J'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné. Je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom. Et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Voilà. Ça, c'est ce que Dieu avait prévu, en train de l'exécuter. Et tu seras un sujet d'étonnement, un sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te mènera. Et je les poursuivrai. Déjà, vous avez le peuple en train de fuir l'oppression romaine. Mais en fuyant, Dieu dit, je les poursuivrai par le pain. Je les rendrai un objet de foi pour tous les royaumes de la terre, un sujet de malédiction, de désolation, de moquerie et d'opprobre parmi toutes les nations où je les chasserai. C'est ça la manifestation de l'amour de Dieu, l'histoire d'Israël. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Dieu avait déjà parlé, et comme il a parlé, les choses devaient arriver comme telles. Aucune prière, fut-il les jeûnes de 40 jours, 40 nuits, aucune intercession ne pouvait arrêter ce que Dieu avait déjà arrêté contre ce peuple. Le bœuf sait bien à qui il appartient. Et l'âne connaît la mangeoire où le nourrit son maître. Israël ne veut rien savoir et mon peuple ne comprend pas. Ça, c'est dans la version, hein, le semeur. Quel malheur, peuple coupable, peuple chargé de crimes. Vous êtes une race de bandits, des fils pourris. Vous avez abandonné le Seigneur. Vous avez méprisé le Dieu saint d'Israël. Vous lui avez tourné le dos. Vous qui continuez à vous révolter contre moi. À quel endroit faut-il encore vous frapper? La tête est couverte de blessures. Le cœur tout entier est malade. Des pieds à la tête, plus rien n'est en bon état. Partout, il n'y a que blessures, traces de coups, plaies couvertes. Personne ne les a nettoyées. Personne ne les a couvertes de bandages. Personne ne les a soignées avec l'huile. Votre pays ressemble à un désert de tristesse. Vos villes sont détruites par le feu. Vous voyez, ça c'est Dieu maintenant qui fait le constat après avoir envoyé toutes ces choses, tous ces malheurs sur Israël. Il dit, votre pays ressemble à un désert de tristesse. Vos villes sont détruites par le feu. Des étrangers dévorent vos récoltes sous vos yeux. Vos champs sont détruits.
Ça, c'est Dieu qui a te dit tout ça. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Voyez l'histoire même d'Hitler contre le peuple d'Israël. L'oiseau de proie, c'est Dieu qui l'avait envoyé. Il dit, c'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un nom pour accomplir mes desseins. Les desseins, c'est pour la destruction du peuple d'Israël, qui avait justement désobéi à la parole de Dieu et qui devait vivre maintenant malédiction sur malédiction, mot sur mot. Le résumé des souffrances du peuple d'Israël. Donc, le peuple d'Israël a souffert. Voilà comment nous pouvons les résumer. L'an 70 après Jésus-Christ, il y a eu des morts, près d'1 million, sous le règne du général Titus. Et c'est là le peuple avait été dispersé à travers le monde. En l'an 135, il y a eu tant de morts, 580 000 morts, tués par l'empereur romain Adrien. Dispersion complète à travers le monde. Ah, c'est grave, hein? Donc le roi Adrien, ici un Romain, impose des mesures extrêmement dures ici. Ah, donc ici même, c'est lui qui avait interdit au peuple d'Israël de repartir à Jérusalem. Bon, l'histoire est grande, hein, nous ne pouvons pas trop... En l'an 1066, 4000 personnes tuées par les Arabes à Grenade. Bon, ça c'est encore l'histoire. Lorsqu'ils ont fui, oh là là. Nous avons de 1416 à 1200 à 1291. Il y a plus d'1 million de personnes qui ont été massacrées. Résumé de la souffrance du peuple d'Israël. De 1348 à 1350, morts sous le poids du chantage dû à l'Europe, presque tous les Juifs ont été tués, plus d'1 million. En 1391, en juin, le mois de juin, plusieurs milliers de personnes tuées en Espagne. De 1648 à 1658, 400 000 morts pendant la guerre entre la Russie et la Pologne. Enfin, le comble, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale où on se fait état de près de 6 millions de morts. Bon, c'est vrai, nous sommes en train de parler de la Bible, nous sommes en train de parler de cette histoire, parce qu'en dehors d'Israël, nous parlons de l'histoire d'Israël, voilà pourquoi nous soulignons les morts ou les souffrances d'Israël. Sinon, aujourd'hui, il y a des contrées, surtout chez nous en Afrique, où les gens sont morts au-delà, plus de 6 millions de morts. Mais l'histoire d'Israël a été rapportée dans la Bible. Mais les histoires qui se passent en Afrique ou dans le reste du monde, c'est pas retracé. Il y a eu des contrées où il y a eu plus de 6 millions de morts. Voilà. Bon, certains faits historiques, prophétiques peuvent être vérifiés. 3,16, Ésaïe 3,16, il est écrit, l'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. L'Éternel commençait à les voir orgueilleuses, hein, les filles de Jérusalem. Quand pourtant il leur a dit, pleurez sur vous-même et vos enfants. Et il constate que elles étaient devenues orgueilleuses. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. Voilà ce qui s'est passé. Ce sont les cheveux pendant ces événements que nous venons de voir. Les filles de Sion, les filles de Jérusalem étaient rendues, on a enlevé leurs cheveux. Voilà les cheveux. Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants, plus que ce qu'ils avaient dit. Cette parole les poursuit. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et le regard effronté, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds, qu'est-ce que dit l'Éternel?
L'Éternel découvrira leur nudité. Voilà les filles de Jérusalem. Avant de les tuer, on les mettait nus. Voilà. Les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux et les baissières, c'est tout ça. C'est pour eux. Au lieu du parfum, il y aura l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit. Une marque flétrissante au lieu de beauté. Voilà. Au lieu de ceinture, une corde. Voilà qu'ils étaient pendus, les autres. Voilà. Au lieu du parfum, il y aura de l'infection. Vous voyez l'infection sur les mamelles ou le sein de ces femmes. Au lieu d'une marque flétrissante au lieu de beauté. Voilà comment ils étaient blessés. Sans anesthésie. On vous fait passer le couteau tranchant comme ça pour vous blesser. Ça, c'est l'opprobre. C'est la misère que ce peuple a endurée à cause de la désobéissance. Alors, le peuple d'Israël, dans 1 Corinthiens 10, 11, il est écrit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, et à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Dans la version parole vivante, il dit, tous ces événements, je le répète, ont une portée prophétique. Ces malheurs leur sont arrivés pour nous servir d'avertissement et pour illustrer la manière dont Dieu agit. Ils ont été consignés par écrit pour que nous en tirions instruction, nous qui vivons dans les périodes finales de l'histoire, donc en ce temps de la fin. Donc, ici, si quelqu'un ne connaît pas la relation de Dieu avec Israël, il ne saurait connaître Dieu avec exactitude. La question que l'on se pose, qu'est-ce qui est arrivé à Israël? Nous venons de le voir, tout ceci. Nous venons de le voir. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne épargnera pas non plus. Dieu n'a pas changé. Les branches naturelles, c'est Israël, le peuple qu'il s'est choisi, le peuple qu'il a aimé, le peuple qu'il a compris comme témoin, le peuple moindre derrière lequel il devait vivre, manifester sa grandeur. Il avait dit à ce peuple que si toi tu m'obéis, moi je te bénis. Si tu me désobéis, moi je te maudis. Si tu te répands, je te pardonne. Mais nous avons vu tous les malheurs qui sont arrivés à Israël. Donc Dieu se porte lui-même garant et auteur. S'il a fait ça à Israël, toi et moi ne sommes pas épargnés. C'est ce qu'il dit ici en Romains chapitre 11, verset 21. Donc Dieu nous montre à travers l'histoire d'Israël comment marcher avec lui. Ces choses ont un sens spirituel pour nous. Tant que tu n'es pas sauvé, frères et sœurs, être sauvé à sa manière, pas à la manière dont les hommes vous conduisent, non. Ces choses ne vont pas s'échapper dans ta vie. Voilà ce que nous pouvions dire. Merci d'avoir été avec moi du début jusqu'à la fin. Je parie que tu as dû tirer quelque chose d'intéressant. Alors, tu peux liker, tu peux même te connecter, tu peux même sonner, cliquer sur la cloche de vérification, de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci d'avoir été avec nous et que la gloire revienne au Seigneur. Au revoir.